Les vacances d'été touchaient à leur fin. Moy avait beaucoup étudié. Et maintenant, il savait écrire comme tous les garçons de son âge. Attention, hein, tu vas me faire faire des ratures. Attends un peu que j'ai terminé. Voilà, tu vois, j'ai pas été long cette fois. Voilà, c'est bien. Allez, viens. C'est toi maintenant qui vas porter cette lettre à Joy, mais il faut que tu fasses attention. C'est pas la peine, il faut pas la manger. Allez, vas-y, cours. Viens vite, mon petit Booba. Tu es formidable, maintenant tu manges plus mon courrier. Tu me donnes la lettre, s'il te plaît. Voyons ce qu'il me raconte. Bonjour, ma chère Joy, je n'ai pas très envie d'étudier aujourd'hui. Je te propose plutôt d'aller nous baigner dans le lac, on s'amusera bien. Alors ça, c'est une idée formidable. Oui, mais attends, il faut que je lui réponde d'abord. Ma petite Frisquette, tu vas me montrer que tu es aussi capable que Booba de porter des lettres. Allez vite, dépêche-toi. Oh, quelle chaleur! Oh, vraiment, quelle chaleur! C'est épouvantable! Ah, j'en peux plus. Daklahoma, tu ne trouves pas qu'il fait vraiment trop chaud? Ce n'est pas normal. Très franchement, je ne rêve que d'une chose, c'est d'un bon bain. Tenez, je vous ai préparé un peu de café. Oh, merci, c'est une excellente idée. Le meilleur moyen de combattre la chaleur, c'est souvent de prendre une boisson chaude. Merci. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Tu as été tellement gentil avec moi. Vous n'avez pas à me remercier. À propos, où sont passés les enfants? Oh, ils s'amusent dehors, ils s'écrivent des lettres qu'ils font porter par les oursons. Ils s'écrivent des lettres? Absolument. Et Booba et Frisquette jouent les messagers à tour de rôle. C'est un jeu qu'ils ont inventé il y a quelques jours. Ils s'amusent comme des fous. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'ils apprennent des tas de choses en s'amusant. Pour mon fils, par exemple, c'est formidable. Grâce à Joy, il est maintenant capable d'écrire correctement. Oui, ses vacances lui ont été très profitables. Oh, nous avons tous passé de bonnes vacances. C'est une lettre pour moi? Tu es sûr, Booba? Je crois qu'il est très sûr de lui. Pas de problème, c'est certainement pour vous. C'est vrai, c'est bien pour moi. Oh, merci, Booba. Voyons ce qu'ils m'écrivent cette fois. Bonjour, Hélène. Est-ce que nous pouvons aller nous promener en canoë sur le lac? Oh, je ne sais pas si c'est tellement prudent. On va bien voir ce qu'elle va dire. Elle en met du temps. Tu crois que Booba a été manger la lettre dans un coin? Tiens, le voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a pas donné de réponse? C'est vrai qu'Hélène fait toujours la sieste l'après-midi. Hélène! Oui, une seconde. Faut peut-être ne pas insister, elle est de très mauvaise humeur quand elle a pas assez dormi. Bon, bah alors il nous reste plus qu'à retourner travailler. Oh, Joy, regarde! Écoute-moi, ma petite Joy. Si tu veux te baigner dans le lac, il faut commencer par faire un peu de gymnastique. Je ne veux pas que tu aies une crampe là où tu n'auras pas pied. Attention, 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et... Et vous n'allez quand même pas rester là à me regarder. Allez, faites comme moi. Et 1, 2... Hélène, c'est pas ce qu'on a demandé. Ah bon, c'est pas ça? Allez, file immédiatement mettre un maillot de bain. Je me baigne avec vous. Bah justement, je voulais te dire qu'on n'avait pas envie de se baigner dans le lac. Bah alors, qu'est-ce que vous voulez? Bah nous, on voulait faire un tour en canoë et aller jusqu'à la petite île là-bas. Jusqu'à cette petite île? On raconte que c'est une île qui regorge de trésors. Tu peux venir avec nous si tu veux. Je n'ai pas très envie de monter dans un canoë. Oh, allez, viens, tu vas quand même pas avoir peur. Et moi, il pagaille presque aussi bien que son père. Eh bien... On y va, Hélène, grimpe. Oh, je voudrais bien, mais ce canoë me semble tellement petit que je me demande si... Mais non, t'inquiète pas, il est très solide. Papa vient souvent avec moi, y a pas de problème. Allez, viens, Hélène. Eh bien... Bon, comme tu voudras. Si tu montes pas, on ira là-bas sans toi.
Allez, avance, Moy. Non, pas question. Je ne peux pas vous laisser traverser tout seul. Attention, assieds-toi. Moi, je t'en supplie, ne fais pas trop bouger le canoë. Mais non, t'inquiète pas, tu risques rien. Il y a sûrement beaucoup de fond dans cette partie du lac. J'ai essayé de plonger jusqu'au fond, mais j'ai jamais pu arriver jusqu'en bas. Oh, mais alors, si jamais le canoë se renverse... Pas Frisquette, restez tranquille. Attention, Hélène, c'est toi qui fais bouger le canoë, arrête. Hélène, c'est pas la peine d'avoir peur. Si personne ne fait des gestes brusques, le bateau ne peut pas couler, il n'y a aucun danger. Ça, c'est toi qui le dis, mais moi, j'ai l'impression que je vais passer au travers. Regarde, il y a une petite crique, on pourrait peut-être débarquer là, c'est super. Non, on ne s'arrête pas, on ne sait pas si on pourra repartir. J'ai réussi à m'installer une fois dans le canoë et je ne sais pas si je peux recommencer. Oh, Bouba, Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche neige. Hélène, viens de baigner, l'eau, elle est drôlement bonne. Je suis très bien ici. Mais viens, tu vas pas rester en plein soleil, je t'assure que ça te fera du bien. Viens, on ira se promener après. Tu nages quand même pas plus mal que Bouba et Frisquette. Glacé à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Bouba, comment ils peuvent se baigner tranquillement dans une eau aussi sombre. tu fais la joie et l'admiration de ta Oh, je t'en supplie, arrête, tu me casses les oreilles. Bouba, mon petit garçon. Tu cours et tu vas. Je t'ai déjà dit de te taire. Oh non. Laisse-moi, j'ai vraiment pas envie de jouer. Il faut que je surveille les enfants. Je peux pas nager. Au secours. Et voilà. Tu es complètement folle. Pourquoi tu nous as pas dit que tu savais pas nager? Eh bien, parce que j'ai eu honte de vous l'avouer. Et pourquoi tu t'es habillée comme ça si tu voulais pas te baigner? Mais parce que j'ai toujours aimé me promener en maillot, c'est pas compliqué. Théoriquement, tu peux flotter, entraîne-toi. Après, on pourra t'apprendre à nager, c'est pas difficile. Commence déjà par pas avoir peur. Non, c'est vrai. Je pourrais apprendre à nager après. Mais oui, moi je peux t'apprendre à nager. Comme Joy m'a appris à écrire, voilà. Ah, c'est merveilleux. Tu viens dans l'eau? Non, un autre jour. C'est ça pendant l'hiver. Ah, Bouba, Frisquette, merci de m'avoir sauvé la vie. Ah, c'est le dernier jour que je les laisse jouer avec les oursons. Mais monsieur Bonamy, vous allez un peu trop loin. Oui, il a raison, c'est un peu cruel pour ces pauvres petites bêtes. Elles sont innocentes. Je me contrefiche de votre avis. Je donne des ordres, vous les exécutez. Les petits Bouba et Frisquette vous ont empêché de se noyer et vous dites qu'ils ne vous aiment pas. Écoutez, je ne vais quand même pas présenter des excuses jusqu'au dernier jour de ma vie. Je l'ai déjà dit. Il finirait par rougir. Oh, Dis donc, t'as encore faim? Tiens. Oh, j'ai une idée. Est-ce que je peux dormir avec Bouba et Frisquette cette nuit si ça t'ennuie pas? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Tu veux dormir avec des oursons? Bah oui, moi il le fait bien lui. Toutes les nuits les oursons dorment dans sa chambre. Mais comment as-tu pu penser que je te donnerais l'autorisation? Tu as toujours dit qu'il fallait qu'on fasse les mêmes choses tous les deux, tu te rappelles? Et puis on a réussi à te sauver la vie tout à l'heure, ce serait gentil. Ah, tu arrives toujours à ce que tu veux, toi. Moi, tu veux bien me laisser dormir avec les petits oursons cette nuit, s'il te plaît? Toi, tu peux dormir toutes les nuits, alors que moi, j'ai pas encore pu le faire une seule fois, finalement. Et tu crois qu'eux, ils vont bien vouloir? Mais évidemment, pourquoi est-ce qu'ils voudraient pas? On a passé toutes les vacances ensemble et je crois qu'on est devenus très amis. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre idée. Je vais te prêter Poggy pour qu'il dorme avec toi, d'accord? Moi, je dors avec Bouba et Frisquette cette nuit et toi, tu dors avec Poggy, ça te va? oh d'accord, sinon tu n'arrêteras jamais de parler. Je suppose que tu es d'accord avec elle. Youpi! Vous
avez entendu, Booba et Frisquette? Cette nuit, c'est moi qui vais jouer votre maman. Vous êtes contents, hein? Laisse la porte entrouverte. Ils ont l'habitude de se lever la nuit pour aller boire un peu d'eau. Bon? Puis il leur faut un peu de lumière aussi, hein. Attention. D'accord. Et vous allez être très gentils. Faut pas faire des bêtises. Cette nuit, vous allez dormir dans cette cabane pour une fois. C'est Joy qui s'occupera de vous. Oh, t'inquiète pas pour nous, je t'assure qu'il n'y aura pas de problème. Booba, Frisquette, vous avez pas peur de dormir avec moi? Bon, bonsoir, à demain. À demain. Allez, viens, Poggy, viens. Lève-toi. Hop. Au revoir. Du calme, voyons. Vous avez entendu ce que j'ai dit à Moy, je m'occuperai de vous. Bon, maintenant, il faut dormir tout de suite ou bien je me fâche. Il était une fois, il y a très très longtemps, 3 ours qui vivaient dans une maison au fin fond d'une forêt. Il y avait le papa ours, la maman ours et le petit ours. Ils avaient tous chacun leur bol avec leur nom dessus. Au moment de manger, le papa ours a dit « Quelle chaleur! Il fait trop chaud pour manger une soupe !» Et la maman ours lui répond « Tu as raison, il fait terriblement chaud !» Au même moment, de l'autre côté de la forêt, à quelques kilomètres de là, il y avait une gentille petite fille qui avait l'habitude de partir se promener. J'ai l'impression que Daklaoma et Moy dorment comme des loirs. Entrez et embarquez-moi les oursons en vitesse. Mais monsieur Bonamy, je ne sais pas. Ça suffit comme ça. Vous n'allez pas recommencer. Très bien, monsieur. Ce n'est pas possible, il y a un chien. Très bien. Il va falloir procéder d'une autre manière. Il suffit de réfléchir 1 minute. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Je suppose que t'arrives pas à dormir parce que t'es pas habitué à coucher ici. Booba, j'ai drôlement soif. Oh, moi aussi, on va boire. Viens. C'est le moment. Mais monsieur Bonamy, on n'a rien de particulier contre monsieur Forestier, nous. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si Monsieur Forestier apprend que nous avons fait une chose pareille? Je ne vois pas pourquoi il le saurait. Et puis surtout, faut reconnaître que c'est très dangereux. J'avais peur, comme d'habitude. Laissez-moi faire. Monsieur Bonamy. Venez vite, il faut pas rester là. Joy! Oh! Poggy! Mais qu'est-ce qui se passe? Viens vite. Oh non! Le feu! Joy! Vite! Joy! Hélène, vous n'avez pas été brûlée? Tout va bien? Oh, grâce à Dieu. Moy, Booba et Frisquette sont à l'intérieur. Quoi? Bon, je vais les chercher. Non, papa! Booba! Frisquette! Booba! Frisquette! Vous êtes là? Sortez de là! Booba! Venez par ici! Vite! Booba, Frisquette. Oh, vous êtes sauvés. Ah non.
Monsieur Forestier! Monsieur Forestier, réveillez-vous! Réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est important à cette heure-ci. Regardez sur l'autre rive du lac, on dirait qu'il y a le feu! Le feu? Il n'y a pas de doute, c'est certainement mon pavillon de chasse. Papa, notre maison aussi, regarde! Je n'ai absolument rien pu faire pour l'éteindre. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Et quelle est la cause de l'incendie? Disons qu'il s'agit d'une imprudence. Ne gronde pas, papa, c'est moi qui ai fait une bêtise. Joy! Si j'aurais dû accompagner Booba et Frisket quand ils se sont levés pour boire, ils n'auraient pas renversé la lampe et il ne serait rien arrivé. Non, c'est ma faute. J'ai dit de laisser la lampe allumée toute la nuit. Joyce, je crois que tu me dois une explication. Monsieur Forestier, il faut que j'insiste. C'est moi qui suis chargé de l'entretien de la maison, alors c'est moi qui suis responsable de tout ce qui peut arriver ici. Papa, c'est moi qui ai voulu dormir avec Booba et Frisket. Daklahoma et moi, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas de leur faute, je te jure que c'est la vérité. Papa, c'est moi. C'est ma faute. Papa. Arrête de pleurer. Daklahoma, je connais bien ma fille, je suis persuadé que Joy n'a rien à voir dans cet incendie. Mais, monsieur Forestier... De toute façon, ce n'est pas le moment de discuter. Il faut d'abord que je reconduise ma fille chez moi et je reviendrai. Le véritable coupable n'était autre que l'infâme Bonami, mais ça, personne ne le savait. Pour tous, l'incendie avait été provoqué par Booba et Frisket. Et chacun se sentait responsable. Mais qu'allaient devenir Daklahoma et Moy? Leur maison avait été détruite par l'incendie. Où allaient-ils habiter?